Lorsqu'on lui tendit sa fille fraîchement éclose, la lady énonça d'une voix lasse et monocorde. « Dieu que cet enfant est laide !» La fillette grandit au sein d'une vieille masure, en compagnie de sa génitrice qui ne manquait jamais de lui rappeler la disgrâce de ses traits et de son maintien. L'enfant se mirait de temps à autre, l'âme pleine de meurtrissures. Sans doute influencée par les critiques de sa mère, la petite fille se trouvait de nouveaux défauts jour après jour, et dut conclure qu'elle était en effet l'une des créatures les plus hideuses que la terre ait jamais portées. Alors l'enfant essaya de briller aux yeux de sa mère par des lectures assidues. Elle aiguisa sa science, fit preuve d'une curiosité à toute épreuve, et se passionna pour l'art. Un jour que sa mère conversait avec un cercle d'amis érudits, la fillette jugea bon d'exposer ses théories artistiques, et expliqua qu'il n'y avait que dans la musique que l'on pouvait trouver l'essence du cœur et la libération des sens. Les mots, continua-t-elle, étaient en eux-mêmes limités et finissaient toujours par étouffer l'imagination féconde. Les adultes, juges sévères, lui balancèrent les vers les plus beaux et les plus inspirés du fleuron de la littérature, et exigèrent que l'enfant jouât un morceau de piano qui triompha d'eux. La fillette, bien ennuyée, et rendue timide par les airs austères de ses esprits éclairés, joua fort maladroitement, les larmes aux yeux. « Dieu que cet enfant est sotte !» déplora la lady. L'enfant se rangea à l'avis de sa mère. Après tout, ses opinions n'avaient rien d'exceptionnel, tout ce qu'elle pouvait penser l'avait déjà été depuis plus de 1000 ans, et certains l'avaient formulé de manière bien plus pertinente. Aussi décida-t-elle de s'enfermer dans la modestie et l'humilité. Elle prit un soin particulier à acquérir une élégance naturelle, et arrangea sa chambre de sorte qu'elle reflète cette nouvelle simplicité. Si la conversation avait déplu à la lady, peut-être que la candeur toute nue la toucherait, l'ignorance garante du confort et du bonheur. Du moins, se disait l'enfant, celui qui ne tente rien ne risque rien. Mais un jour que la lady passait dans la chambre de sa fille pour inspecter l'état des rideaux, elle lança de ce ton toujours si monotone « Dieu que cet enfant est fade !» La fillette fut mortifiée. Sa nouvelle tentative était un échec cuisant. Assombrée dans un extrême, elle avait nié son être et montré un manque de personnalité flagrant. Si l'esprit et le manque d'esprit n'avaient pas fonctionné, elle excellerait à la palestre. Mens sana, sans doute, mais in corpore sano. Peut-être qu'à travers la souplesse, l'endurance et l'agilité, elle trouverait grâce et gagnerait enfin l'amour de la lady. Elle se martyrisa, membre après membre, pour atteindre la perfection physique. Ses jambes semblaient 2 ouragans, ses bras des ailes de cygne sous le vent du nord, son dos la voile d'un navire au cœur d'une tempête. Du bout des doigts jusqu'à la pointe des pieds, elle avait recréé la grâce dans toute sa plénitude. Mais un jour que la brise soufflait, glaciale, un mal profond gagna ses poumons et elle s'écroula au milieu d'une danse. « Dieu que cet enfant est faible !» murmura la lady. L'enfant se mura dans le silence pendant des semaines. Après avoir mûrement réfléchi, elle comprit que la seule qualité dont elle avait fait montre jusqu'alors était l'obstination. Il ne manquait certainement plus qu'une épreuve pour que la lady se rende compte qu'elle avait engendré la petite fille la plus courageuse et la plus persévérante qui fût. Pour illustrer sa bravoure, elle eut l'idée de partir, de voyager. À travers les forêts, les monts, les vaux, elle irait, marcherait, avancerait sans peur. Elle trouverait quelque chose, une fleur, une couronne, l'eau de jouvence, une licorne, une cité perdue, un rêve. Quelque chose qui éclaircirait les yeux noirs de la lady, qui forgerait enfin un sourire sur ce visage sans passion. Et c'est là qu'elle les entendrait, ces mots d'amour qu'elle espérait tant. Mais au premier ruisseau venu, l'enfant se noya. Perdue dans ses songes, elle avait glissé d'un tronc humide qui tenait lieu de pont au-dessus des eaux tumultueuses. Elle avait coulé à pic, la main brandie vers le ciel. Les années passèrent. La lady avait fait déposer le piano dans la chambre de sa fille. À chaque crépuscule, elle venait s'asseoir devant le clavier. Là, elle passait ses doigts sur les touches sans les enfoncer. Et elle répétait,
froide comme pierre. Dieu que cet enfant me manque.